Le titre de mon message ce soir, c'est comment posséder son héritage. Alléluia. Comment posséder mon héritage? Comment tu vas faire pour posséder cet héritage que Dieu a pour toi? Amen, amen, amen. Parce que Christ n'est pas allé à la croix en vain. Alléluia. Comment posséder son héritage? Peuple de Dieu, il est très important de savoir qu'on a un héritage. Il est très important de savoir que Dieu a gardé des choses pour nous. Il est très important de savoir que Dieu a des choses pour nous. Et quand nous lisons en Éphésiens 1, verset 3, il dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il y a des choses que Dieu a pour nous. Il y a des choses qu'il a préparées pour nous. Mais comment faire pour posséder mon héritage? Comment faire pour posséder ton héritage? C'est de ça que nous allons parler ce soir. Alléluia. Regarde, il y a une chose que j'ai constatée. Vous savez, souvent, là où nous sommes nés, là où nous avons grandi, l'environnement dans lequel nous sommes nous donne une certaine manière de penser, une certaine manière de voir les choses, une certaine manière de communiquer. Mais ma question, est-il possible de vivre dans un environnement où tout le monde a la même manière de voir, tout le monde a la même conception, tout le monde a le même esprit? Est-ce que cela est possible d'être dans son environnement et avoir un esprit différent, une manière de penser, une manière de voir différemment de ces personnes-là? C'est ma question ce soir. Est-ce que cela est possible? Là où les gens sont négatifs. Je suis né dans un environnement négatif. Je suis né dans un environnement où les gens voient petit. Les gens n'ont pas d'ambition. Les gens ne voient pas loin. Les gens ne réfléchissent pas trop. Ils se limitent de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont. Est-ce que je peux être dans cet environnement et avoir une autre mentalité? Est-ce que je peux être dans cet environnement et penser autrement? Est-ce que je peux être dans cet environnement et voir les choses de d'autres manières? Alléluia. C'est cette question que nous allons répondre, peuple de Dieu. Et je vais te répondre avec la parole de Dieu. C'est pour cela que nous allons aller dans le livre de Nombres, chapitre 13, on va lire les versets 25 à 33. Gloire à Dieu. Il dit au verset 25, il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Au verset 26, à leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et il leur montrait les fruits du pays. Amen. Gloire à Dieu. Verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Verset 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hessiens, les Jubusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Verset 32. Et il décrit devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Gloire à Dieu. Ces versets sont longs, mais j'avais voulu lire cela pour que tu comprennes de quoi il s'agit. Nombre 13, les versets 25 à 33. Quand nous lisons ces différents versets
de ce Nombre chapitre 13, il y a quelque chose qui nous donne de comprendre comment posséder son héritage. Vous savez que Dieu a une alliance avec Israël. Dieu a dit des choses à Israël depuis Abraham. Gloire à Dieu. Il avait une alliance avec lui. Il lui avait dit qu'il allait donner à la postérité d'Abraham un endroit, et ils ont bien décrit, où coule le lait et le miel. Dieu avait cette alliance avec lui. Mais il fut un moment où, quand ces personnes-là étaient allées dans le but d'avoir ce que Dieu avait prévu pour eux, Dieu dit à Moïse, dans les 12 tribus, prends un représentant. Donc nous nous retrouvons à 12 personnes qui devaient aller explorer, sinon espionner la terre qu'ils allaient posséder. Ils ont vu, ils reviennent, ils vont faire leur rapport. Et nous comprenons que dans ces 12 personnes qui sont revenues, le peuple était là, Moïse, Aaron était là, était en train de les écouter, en train de donner leur explication de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, de ce qui s'est passé. Et 10 parmi eux étaient négatifs. 10 parmi eux ont donné des éléments, ce qui a fait que le peuple a pris peur. Ils se disent non, c'est vrai que c'est Dieu qui nous a donné cette terre. C'est Dieu qui veut que nous possédons cette terre. Mais c'est notre héritage. Mais nous n'en avons plus besoin. Parce que ce qu'on entend de ce que nos frères sont en train de dire, cela ne nous donne pas à aller posséder cet héritage. Gloire à Dieu. Mais la Bible me dit qu'il y en a 2 parmi eux. Quand nous lisons Nombre 14 au verset 6, il y en a 2 parmi eux, Josué et Caleb, qui se sont dit, regarde ce que vous êtes en train de dire au peuple. C'est une réalité. C'est vrai. Nous-mêmes avons vu. Mais ce n'est pas la vérité. Alléluia. Ce que on a vu tous, ce n'est pas la vérité. Et ce n'est pas ce qui nous doit nous empêcher de rentrer dans notre héritage. Peu importe si ce sont des géants. Peu importe si c'est des gens qu'on a trouvés. Peu importe. Mais ce que nous savons, c'est que cette terre, Dieu nous a donné. Nous allons posséder cet héritage. Gloire à Jésus. Alléluia. Pour vous dire ce soir, vous savez comme j'ai dit, quand j'introduisais, on peut être dans un environnement où les gens sont négatifs. On peut être dans un environnement où les gens ont leur manière de penser. On peut être dans un environnement où les gens voient les choses de façon différente. Mais il y a une possibilité, je suis venu te confirmer ce soir, qu'on peut être dans un environnement où les gens n'ont pas de vision. Les gens ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et tu peux être dans cet environnement et avoir une autre conception, avoir une autre manière de penser. La preuve en est, c'est que les 10 ont donné leur rapport. Mais 2 se sont levés, ils se sont opposés. Et vous avez vu que quand les 2 ont parlé, ils ont pu avoir à permettre au peuple de comprendre qu'il y a une possibilité. Pour te dire ce soir qu'il peut arriver des moments où ce n'est pas la majorité qui emporte. La majorité ne peut pas emporter partout. Si on a cette conviction sur ce qu'on a, sur ce qu'on dit est une vérité et est réelle. Et on a les moyens pour le prouver. On a les moyens pour avancer. C'est pour cela que vous avez vu que Jésus et Jacob ont pu convaincre tout le peuple d'Israël, malgré que 10 qui étaient la majorité, ont pu donner un rapport qui était négatif, qui pouvait les amener à pouvoir se dégonfler, à pouvoir ne plus partir, à pouvoir abandonner leurs projets. Regarde, il y a des gens autour de toi. Ça peut être ton lieu de naissance, ça peut être ta famille, ça peut être ton environnement. Les gens sont négatifs. Quand ils te voient, ils disent que rien de bon ne peut sortir de toi. Quand ils te voient, ils te disent que tu ne vas jamais te marier. Quand ils te voient, ils se disent que tu ne vas jamais prospérer. Tu ne seras jamais heureux. Rien de bon ne peut sortir de toi. Tu n'auras jamais rien. Et les gens sont autour de toi. Ils sont en train de se moquer. Ils disent des choses. Ils pensent que rien ne peut sortir de toi. Mais tu es la personne qui a la vision. Tu es la personne qui sait tout. C'est toi qui dois faire en sorte que les gens croient à cette vision. Regarde, Caleb et Josué avaient cette conviction que ce que Dieu a donné leur appartient. Ils avaient cette conviction que Dieu
est celui-là qui est capable d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Ils ont cru à cette parole, malgré que le peuple était triste à cause du rapport des autres. Mais ils ont pu convaincre leur environnement que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui se lève. Tout est possible à celui qui a confiance à sa vision. Regarde, ta vision fait tellement peur aux gens que Satan utilise les hommes pour pouvoir te décourager, pour te dire que cette vision ne va jamais s'accomplir, cette vision ne pourra jamais être. Tout cela pour te décourager. Mais je suis venu te dire ce soir ce que Dieu a dit te concernant. C'est ton héritage. Tu dois t'arranger pour rentrer dans cet héritage. Tu dois t'arranger pour avancer, pour devenir l'homme ou la personne que Dieu veut que tu sois. Et cela dépend de toi. Ne laisse pas les circonstances, les hommes te décourager. Parce que c'est toi et Dieu. Dieu t'a parlé. Dieu t'a donné cette vision. Dieu t'a donné cette voix. Lève-toi et rentre dans ton héritage. Alléluia. Les gens te voient. Ils te jugent en fonction de ce que tu es. En fonction de ce que tu vis. En fonction de là où tu dors. Alléluia. Mais Dieu ne te juge pas en fonction de ces choses-là. Alléluia. La Bible me dit que Dieu est le maître. Alléluia. Il est le début et la fin de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Ce qu'il commence, il termine. Il a commencé avec toi. Il sait ce que tu vas devenir. Alléluia. C'est pour cela qu'il croit en toi. Si je te dis quelque chose au peuple de Dieu, si Dieu croit en toi, c'est la chose la plus importante. Alléluia. Même si les gens te rejettent, même si les gens ne croient pas en toi, mais le fait que Dieu croit en toi et il a mis une grande vision, le fait que Dieu croit en toi et il veut t'élever, le fait que Dieu croit en toi, qui t'a parlé, le fait que Dieu croit en toi, je te dis ce soir que cela est suffisant. Ne cherche pas l'approbation des hommes, ne cherche pas l'approbation de ton entourage, mais aie confiance à Dieu, parce que si c'est Dieu lui-même qui croit en toi, aucune force des ténèbres, aucun démon, aucun sorcier, aucun mystique ne peut arrêter cette destinée. Aussi longtemps que c'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui est au devant, c'est Dieu qui pilote, c'est Dieu qui est le chef, c'est Dieu qui est le maître, c'est Dieu qui est le Seigneur, c'est Dieu qui est le roi des rois, c'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga, c'est Dieu qui est le lion de la tribu de Juda, c'est Dieu qui est le commencement et la fin, c'est Dieu qui a dit, il va ouvrir un chemin dans le désert. Là où il n'y a pas d'espoir, il va donner l'espoir. Là où il n'y a pas de joie, il va donner la joie. Là où il n'y a pas de paix, il va donner la paix. Là où il n'y a pas d'élévation, il va donner l'élévation. Là où il n'y a pas de succès, il va donner le succès. Aussi longtemps que c'est Dieu qui a dit, lève-toi et marche et ne regarde pas aux hommes. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Oh my God. Je te parle de El Dibo. Oh glory. Oh glory. Le Dieu qui combat pour moi. C'est de lui que je parle ce soir. Alléluia. Amen, amen. Ils sont allés sur la terre. Ils ont vu. Il y a des choses qui étaient. Alléluia. Le découragement était au milieu d'eux. Amen, amen. Mais il y a deux qui se sont levés. Ils disent non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, c'est pour nous empêcher de rentrer dans notre héritage. Ce qu'ils sont en train de dire, ils sont en train de nous empêcher de pouvoir obtenir ce que Dieu a pour nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand nous continuons, vous avez vu que quand Josué et Caleb ont commencé à parler, ils ont pu convaincre l'assemblée. Frère, tu as une voix, tu as une autorité, tu as une puissance en toi. Alléluia. Laisse les gens parler, laisse les gens se morfondre. Mais toi, prends autorité. Lève-toi, prends autorité. Alléluia. C'est pour cela, j'aime la prière. Et tu es convaincu que j'aime la prière. Alléluia. La prière est le seul moyen de faire taire tes ennemis. La prière est le seul moyen de te permettre de creuser dans ce tunnel-là pour t'envoyer sur ta destinée. La prière est capable de renverser montagnes et vallées. La prière est capable de mettre de l'ordre là où il n'y a pas de l'ordre. La prière est capable de te repositionner.
La prière est capable de te donner la joie. La prière est capable de te donner la joie. La prière est capable de te donner la paix. La prière est capable de t'élever. La prière est capable de te repositionner. La prière est capable de te donner la force. Aime la prière, peuple de Dieu. Alléluia. Pendant que les gens parlent. C'est pour ça que quand nous lisons dans le livre des Lamentations, Dieu dit, alléluia. On dit, dans le silence, Dieu agit. Dans le silence, Dieu se manifeste. Et je vais donner un exemple. Regarde, quand une plante, nous avons un grain. Alléluia. Et ce grain, quand nous mettons ce grain en terre, on ne voit rien. On ne voit rien à la surface. On voit la terre. On ne voit pas le grain. Parce que le grain est enterré. Mais tu vas comprendre que il va arriver un moment où un jour tu arrives, tu vois que quelque chose est en train de sortir de la terre. Quelque chose est en train de sortir de la terre. Tu te demandes, mais à quel moment ces choses se sont passées? Mais je suis venu dire à quelqu'un, pendant que tu dormais, pendant que tu l'avais oublié, Dieu était en train de travailler. Alléluia. Pendant que tu plantais, il n'a rien dit. Mais c'est lui qui a fait en sorte que ce que tu as mis en terre a commencé à croître, a commencé à produire. Regarde, aussi longtemps que tu as le grain, n'aie pas peur. Aussi longtemps que tu as le grain, n'aie pas peur. Aussi longtemps que tu as le grain, n'aie pas peur. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Alléluia. Oh, gloire. Merci Seigneur. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie. Glory, 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 glory. Alléluia. Oh, j'ai la force en moi. Quelqu'un dit, j'ai la force en moi. Dis, j'ai la force en moi. J'ai la force en moi. J'ai la force de déraciner les arbres. J'ai la force de déraciner les arbres. J'ai la force de bouger. J'ai la force d'avancer. J'ai la force de parler aux ténèbres. J'ai la force de parler aux ténèbres. Là où l'ennemi s'est levé contre moi. Là où l'ennemi s'est levé contre ma destinée. J'ai la force. Dis, j'ai la force. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et quand nous continuons, nous voyons quelque chose. Regarde, Israël est resté longtemps en captivité. Alléluia. Et vous savez que quand nous arrivons à la Genèse, nous avons vu que Joseph avait été vendu par ses frères, n'est-ce pas? Et Dieu a fait grâce à cet homme. Il a eu une autorité, une notoriété. Il est devenu premier ministre en Égypte. Ce qui a permis que il a fait venir ses frères. Gloire à Dieu. Et vous voyez que Moïse, et sinon Joseph avait demandé à ce pharaon qui était là à cette époque, s'il pouvait avoir un endroit où il allait placer sa famille. Et Pharaon lui a donné. Et je te dis ce soir que le nombre de personnes qui étaient venues en Égypte était au nombre de 70. Donc vous voyez que sûrement Pharaon a dû lui demander, mais combien de personnes il y a dans ta famille? Il a dit non, peut-être 70. Donc il a réfléchi. Il dit, il y a un endroit qu'on appelle Gozen. Et cet endroit peut contenir les 70. Donc dis à ta famille d'être là-bas. Ils sont partis. Mais vous avez vu qu'au fur et à mesure, Israël a commencé à se multiplier. Ils étaient plus de 2000. Ils étaient nombreux. Donc là où ils étaient, ce n'était pas un endroit de plus de 2000 personnes, mais c'était un endroit pour 70 personnes. Donc imagine 2000 personnes, 1500 personnes dans un endroit. Alléluia. Vous pouvez imaginer ceux qui connaissent les ghettos, ceux qui connaissent les bidonvilles. Vous voyez quelle vie ces personnes pouvaient mener. Quelle mentalité ces personnes avaient. Et vous avez vu que Israël est rentré en Égypte en tant que famille. C'est en Égypte qu'ils sont devenus un peuple. C'est en Égypte qu'ils sont devenus une nation. Ils sont rentrés en famille de 70. Gloire à Dieu. Et Israël a commencé à développer une mentalité d'esclave. Alléluia. Israël a développé cette mentalité d'esclave. Ce que je vais dire ce soir, là où tu nais,
là où tu grandis, là où il y a tout ce que tu as, la coutume et tous ces éléments, c'est tout ce que tu sais. Et c'est cette mentalité que tu vas développer. Et c'est cette mentalité que Israël a développé, une mentalité d'esclave. Mais pourquoi je te dis ces choses ce soir? Parce que Caleb et Josué sont nés là-bas aussi. Ils ont grandi en esclavage. Mais pourquoi ils n'avaient pas la même mentalité? Pourquoi ils ne pensaient pas comme les autres? Pourquoi ils ne voyaient pas les choses comme les autres? Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ce que tu vas devenir ne dépend pas de ton lieu de naissance. Ce que tu dois devenir ne dépend pas de la famille dans laquelle tu es né. Je suis issu d'une famille pauvre, disait un jour Gédéon. On n'est rien. On est la famille la plus pauvre. Mon papa n'a pas d'argent. Ma maman n'a pas d'argent. Nous sommes les plus pauvres du village. Il n'y a pas d'eau courante chez nous. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas ceci chez nous. Ça, c'est une mentalité d'esclave. Alléluia. Parce que tu es limité. Tout ce qu'ils savent. La preuve en est, quand j'étais dans le désert, Dieu leur donne autre chose à manger. Ils pensent à ce qu'ils mangeaient quand ils étaient esclaves. Ils pensent à ce qu'ils étaient. Ils trouvaient que être esclave était mieux que ce que Dieu est en train de faire avec eux. Regarde, dis à quelqu'un, change de mentalité. Écris avec moi, change de mentalité. Alléluia. Regardez l'esprit que Caleb a développé. Oh my God. Regarde par exemple, quand nous lisons Nombre 14, les versets 20 à 25. La Bible nous dit, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Verset 22, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. C'est ce que Dieu dit. Au verset 24, il dit, et parce que, regarde, écoute avec moi, il dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Oh, glory! Alléluia! Comment posséder mon héritage? Je t'ai dit tout à l'heure que Caleb et Josué sont nés aussi en esclavage. Ils ont grandi en esclavage. Alléluia! Mais Dieu regarde Caleb. Il dit, le fait que Caleb a eu un autre esprit. Alléluia. Le fait que Caleb pensait différemment. Le fait que Caleb voyait la grandeur. Le fait que Caleb voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Le fait que Caleb a marché dans ma voie. Il a cru à moi. Il savait que j'étais Jéhovah. Il savait que j'étais le Tout-Puissant. Il savait que j'avais la révélation de ce qu'il était et de ce qu'il va devenir. À cause de ce qu'il n'a pas murmuré, il a fermé les yeux. Il a eu les yeux fixés sur le maître et le consommateur de la foi. Aussi longtemps que cet homme-là n'a pas écouté ce que vous avez dit, aussi longtemps qu'il voyait une autre chose. Alléluia. Parce que je vous dis que ce que tu ne vois pas dans ton esprit, oh my God, n'est pas pour toi. Ce que tu ne vois pas dans ton esprit n'est pas pour toi. Alléluia. Ce que tu ne vois pas ne sera jamais pour toi. Mais Caleb avait un autre esprit. Dieu dit, parce qu'il a eu un autre esprit. Alléluia. Dieu est pour des gens qui ont une vision. Dieu est pour des gens qui voient long. Dieu est pour des gens qui ne sont pas limités. Dieu est pour des gens qui sont dans la joie. Parce que David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit,
allons à la maison de l'Éternel. Peu importe ce que j'ai vécu, même si je n'ai pas mangé, les gens m'ont critiqué, les gens ont dit des choses sur ma vie. Mais le jour qu'on dit, il est l'heure d'aller à l'église, il est l'heure de servir Dieu, il est l'heure d'aller vers Dieu, je suis dans la joie. C'est ce jour-là que j'attends. Oh my God. Vous savez, il y a des familles que je connais. Chaque jour, les enfants se réveillent et demandent à leurs parents: Mamie, on ne va pas à l'église aujourd'hui. Mamie dit non, aujourd'hui est lundi. Elle dit: oh, on ne va pas à l'église aujourd'hui. Mamie dit c'est mardi. On ne va pas à l'église aujourd'hui. Mamie dit c'est mercredi. On ne va pas à l'église aujourd'hui. Elle dit si, aujourd'hui c'est jeudi. Les enfants sont dans la joie. C'est comme ça que tu dois être. Et c'est le genre d'esprit que Dieu veut pour toi. C'est le genre d'esprit que Dieu veut pour pouvoir te bénir, pour pouvoir te sortir de là où tu es. Alléluia. Il dit à cause de ce que Caleb était animé d'un esprit, d'un autre esprit. Regarde, ce n'était pas un esprit de jalousie. Amen. Ce n'était pas un esprit de convoitise. Alléluia. Il n'était pas envieux. Amen. Il n'était pas jaloux. Il n'était pas en train de poursuivre ce que les autres avaient. Alléluia. Mais il a regardé à Dieu. Regarde, tu peux avoir quelqu'un qui est à côté de toi qui a tout. Mais Dieu peut te donner tout. Plus que tout. Alléluia. C'est pour cela, n'envie pas les gens. Ceux qui pensent qu'ils ont réussi, il ne faut pas les envier. Alléluia. Ceux qui se moquent de toi, laisse-les là où ils sont. Alléluia. Mais toi, sois focalisé sur Dieu. Parce que le temps arrive. Je suis venu prophétiser sur ta vie ce soir. Le temps arrive où Dieu va dresser une table devant tes adversaires. Le temps arrive où Dieu va t'élever. Le temps arrive là où tes ennemis viendront au devant de toi pour assister à cette conférence que tu vas faire. Et cette conférence, ce sera pour dire: voici ce que Dieu a fait de moi. Voici là où je suis arrivé. Voici ce que j'ai. C'est pour cela que Dieu va dresser une table. Regarde, on dresse une table devant tes adversaires pour qu'ils se mettent de l'autre côté pour t'écouter. Oh my God. Amen. Il dit: je dresserai une table devant tes adversaires. En fait, Dieu veut déjà organiser la salle et le lieu et les éléments nécessaires pour ta conférence. Oh my God. Dieu veut que tu témoignes. Il dit: nous avons vécu par la parole de notre témoignage. Dieu veut que tu témoignes. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi. On dit: tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de maison, rien de bon ne peut sortir de toi. Mais toi, tu es dans la joie. Tes ennemis ne comprennent pas pourquoi tu es dans la joie. Ils ne comprennent pas pourquoi tu es heureux. Parce que toi et ton Dieu, vous avez déjà décidé quelque chose. Toi et ton Dieu, vous avez déjà mis quelque chose en place. Mais le jour où ils vont s'en rendre compte, c'est quand tu vas venir dans la salle que Dieu a déjà préparé. La table est déjà là. La feuille est déjà là. Les chaises sont déjà là. Tu vas venir juste pour témoigner. 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 Alléluia. C'est pour cela, femme, sèche tes larmes. Homme, sèche tes larmes. Les gens t'ont jugé en fonction de ce que tu as aujourd'hui et de ce que tu es. Mais Dieu ne te juge pas. Alléluia. Il y a quelque chose de bon pour toi. Amen, amen. C'est pour cela, quand il est là-haut, et puis regarde les gens se moquer de toi. Les gens disent, Dieu dit: hey, vous ne savez pas ce que mon fils va devenir. Vous ne savez pas ce que ma fille doit devenir. C'est pour cela, ne le juge pas au commencement. Ne juge pas les faibles au commencement. Ne juge pas les faibles au commencement. Parce que Dieu a quelque chose pour cette femme que je vois. Dieu a quelque chose pour cet homme que je vois. Regarde, aujourd'hui les gens regardent ton ministère. On dit: tu n'as pas un grand ministère. Tu n'as pas un grand ministère. Il n'y a pas de monde dans ta salle. Regarde, je vais t'encourager ce soir. Il faut faire comme Caleb. Quand tu arrives dans ta salle, même s'il y a 3 membres assis dans ta salle là, il faut prêcher comme il y avait des milliers de personnes. C'est de cet esprit que Dieu veut que tu aies. Caleb avait un esprit qui était différent des autres. Alléluia. Regarde, même s'il y a 2 personnes, il y a 10 personnes, il y a 50 personnes, il y a 100 personnes, prêche comme si tu étais dans un stade. Oh my God. Commence à changer ta mentalité. Regarde, même si tu n'as pas encore de mari, femme, comporte-toi, habille-toi, marche comme une femme qui est déjà mariée. Marche comme une femme qui est déjà mariée. Marche comme une femme qui a déjà ses enfants. Marche comme un homme qui est marié.
Marche comme un homme qui a déjà son travail. Marche comme un homme qui a déjà ce que Dieu a pour lui. Oh, glory. Il dit parce que mon serviteur Caleb avait un esprit différent. Souvent quand tu assistes à des réunions, on dit, oh, on ne va jamais arriver. On ne pourra pas. On n'a rien. Mais on n'a pas les moyens. Alléluia. Dieu est là-haut et puis nous regarde. Il dit non, ne me limitez pas. Ne me limitez pas. C'est moi j'ai parlé à Abraham. C'est moi j'ai dit à Abraham que j'ai une alliance avec lui. C'est moi j'ai dit. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Je l'ai dit. Oui, je reconnais que je l'ai dit. Mais j'ai les moyens pour amener cela à l'existence. Alléluia. Marie pouvait dire, comment cela va se faire? Je ne suis pas marié. Dieu dit, tu as quel problème? C'est moi Dieu, j'ai parlé. C'est moi Dieu, j'ai parlé. Alléluia. Il dit, tu seras enceinte, Marie. Même s'il n'y a pas d'homme qui te touche. Mais moi Dieu, je dis que tu seras enceinte. C'est moi Dieu, je parle. Alléluia. Il a dit qu'il va diviser la mer Rouge. Moïse peut dire, hé Dieu, depuis que je suis né, jusqu'à l'âge que j'ai là, je n'ai pas vu quelqu'un ou je n'ai pas appris qu'on a divisé la mer. Dieu dit, moi, je vais diviser. Moïse, voyez cette scène, était assis au bord de l'eau, de la mer et à la mer. Alléluia. Il remit son bâton et puis il regarde le ciel et dit, ce gars-là, il veut me distraire. Nous, on vit sur la terre ici. On sait ce qui se passe. Mais toi, tu es là-bas, tu dis, tu vas diviser. Mais Dieu, vous savez, Dieu est sage. Alléluia. Il a fait en sorte que le propre peuple... Regarde, souvent, frère, il y a des circonstances qui t'arrivent. Souvent, c'est Dieu même qui permet pour que tu te lèves. Parce que tu es trop confortable là où tu es. Alléluia. Dieu veut te bénir. Alléluia. Dieu veut t'élever. Dieu veut te donner la joie. Mais tu es trop confortable dans ta pauvreté. Tu es trop confortable dans ta situation. Donc Dieu amène une circonstance pour que tu sortes de là. Pour que tu te remues. Parce qu'il t'attend quelque part. Il a permis au peuple de se révolter contre Moïse. C'est là Moïse vient. Ah, le père, tes enfants là sont en train de se révolter. J'ai fait comment? Il dit, ouais, je te dis, je vais diviser la mer Rouge. Moïse dit, mais là, je pense que il faut que tu fasses ça maintenant. Hein. Il dit, ok, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, j'ai mon marteau. Donc Dieu demande à quelqu'un ce soir, qu'est-ce que tu as que je peux utiliser pour pouvoir glorifier mon nom? Alléluia. Il dit, tout ce que je te demande, il faut avoir la foi. Est-ce que tu as la foi là où tu es? Si tu as la foi, je vais diviser ta main rouge. Si tu as la foi, je vais te donner ce que tu recherches. Si tu as la foi, je vais te donner ce mari. Je vais te donner cet enfant. Je vais te donner la santé. Je vais t'élever. Je vais te donner le travail. Je vais te donner ce que tu manques. Ce pour lequel les gens t'ont rejeté. Les gens ne pensent plus à toi. Les gens pensent que rien de bon ne peut sortir en toi. Si tu as la foi, je peux te donner cela. Amen. Moïse dit, j'ai mon bâton. Il dit, prends le bâton, touche l'eau. Alléluia. Il dit à quelqu'un, tu as la foi. Va déposer ton dossier là où tu penses qu'on ne va pas te prendre. Prends ton dossier, va déposer ton dossier à la BADA. Prends ton dossier, va déposer à la BCAO. Prends ton dossier, va déposer au FMI. Prends ton dossier, va déposer là où les gens pensent que tu ne peux pas arriver. Regarde, peu importe ton diplôme. Mais Dieu dit, prends ton dossier, va déposer. Et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Parce que c'est avec cette foi que Dieu va se manifester. Regarde, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Moïse toucha l'eau. Alléluia. Et subitement, vous voyez, quand nous voyons les moines, les oiseaux, se regrouper, quelque part, c'est qu'il y a un événement qui est en train de se produire. Et ceux qui sont allés souvent à la plage, qui ont pêché, qui sont arrivés dans ces environnements, doivent comprendre que quand vous voyez les oiseaux, quelque part, alléluia,
se regrouper, en train de faire des va-et-vient. Lève bien la tête. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les oiseaux étaient en train de se regrouper. Parce que quoi? Ils ont vu qu'il y avait assez de poissons. Il y avait quelque chose qui les intéressait là-bas. Donc Moïse se lève et puis il regarde. Il dit, mais pourquoi ces oiseaux-là sont autour? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais il se rend compte que la mer est en train de reculer. La mer est en train de reculer. La mer est en train de reculer. Il y a un espace qui est en train de se faire. Regarde quelqu'un qui a la foi ce soir avec moi. Il va comprendre que pour un oui, pour un non, les gens vont t'appeler. Là où tu as déposé tes dossiers, tu as oublié. Ils vont commencer à t'appeler. Ils vont te rappeler eux-mêmes que tu avais déposé des dossiers quelque part. Et tu dis, moi, je ne me souviens pas d'avoir déposé un dossier quelque part. Il dit, non, c'est pas grave. Même si tu ne te souviens pas, mais on a besoin de toi. Peu importe si c'est toi ou ce n'est pas toi qui as déposé le dossier, mais nous on a besoin de toi. Alléluia. Les gens vont commencer à se souvenir de toi. Là où on t'avait oublié, les gens vont commencer à se rappeler de toi. Là où ton corps était malade, tu vas voir que oh, l'ennemi va commencer à te libérer. Là où les sorciers s'étaient levés, ils vont commencer à te relâcher. Ils vont commencer à t'appeler pour te demander pardon pour tout le mal qu'ils t'ont fait. Parce que Dieu est en train de travailler. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Regardez la mentalité de Caleb. Dieu dit, parce que mon serviteur était animé d'un autre esprit et qu'il a suivi ma voie. Non seulement il va rentrer sur cette terre, mais sa famille va posséder son héritage. Regarde la manière dont tu vas te comporter. La manière dont tu vas te présenter devant Dieu, c'est ce qui va rejaillir sur ta descendance, sur tes enfants. C'est pour cela commence à préparer le terrain. Ne te limite pas. Ne limite pas Dieu. Parce que Dieu est capable. Dieu est capable. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, mon serviteur Caleb était animé d'un autre esprit. Et il a suivi mes voies. Regarde, je suis venu dire à quelqu'un ce soir qu'il est possible d'être dans un environnement où les gens sont négatifs, où les gens sont pauvres, où les gens n'ont aucune mentalité d'élévation, ils n'ont pas de mentalité de succès, ils ne voient pas loin que le bout de leur nez. Tu peux naître dans cet environnement et sortir du lot, comme Caleb l'a fait. Caleb est né en esclavage comme les autres. Caleb et Josué sont nés à l'esclavage comme les autres. Ils ont connu l'esclavage. Normalement, ils devaient développer l'esprit d'esclave. Mais Caleb et Josué ont développé un autre esprit. Regarde, arrête de te comparer aux autres. Arrête de regarder ton village. Arrête de regarder ta couleur. Arrête de regarder ce que ton père a. Arrête de regarder ce que ta mère a. Arrête de regarder ce que ton pays a. Regarde à ce que tu as. Ce que tu es et que Dieu est avec toi. C'est assez suffisant pour pouvoir gagner la bataille. Alléluia. Au moment où Caleb parlait, qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait? Juste la parole de l'Éternel. Alléluia. Dieu dit, les gens qui ont vu ma gloire, des gens qui ont vu mes prodiges, mais rien n'a changé. Qu'est-ce que je peux faire de ces gens-là? Alléluia. La Bible dit que Caleb a suivi les voies. Regarde. Peuple de Dieu, je te dis ce soir, il y avait Israël et il y avait Caleb. Il y avait Israël et il y avait Moïse. Israël connaissait la main de Dieu. Amen. Mais Moïse, Caleb, Josué connaissaient les voies de Dieu. Celui qui connaît la main de Dieu sera toujours frustré. Regarde, la plupart des gens qui quittent l'église, la plupart des gens qui maudissent Dieu, c'est des gens qui connaissent sa main, mais ils ne connaissent pas ses voies. Amen. Parce que quand tu es porté sur la main de Dieu, tout ce que tu regardes, c'est Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Le jour où tu n'as pas donné, tu es fâché. Mais celui qui connaît les voies de Dieu apprend à connaître Dieu. Même quand il n'a pas, il est dans la joie parce qu'il sait
que son Dieu est capable. Même quand il n'a pas, il est dans la joie parce qu'il sait que son Dieu pouvait le délivrer. Même quand il n'a pas, il est dans la joie parce qu'il savait que son Dieu était le maître de l'or et de l'argent. Il savait que son Dieu était le médecin par excellence. Alléluia. Il savait que son Dieu était le pourvoyeur. Même quand il n'a pas, il est dans la joie. Même s'il n'y a rien, il est dans la joie. Même quand on le rejette, il est dans la joie. Parce que mieux vaut avoir Dieu avec toi et les hommes contre toi que d'avoir les hommes avec toi et Dieu contre toi. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ce soir? Alléluia. Imaginez ces hommes. Quand Caleb et Josué ont commencé à parler, ils pouvaient se lever contre eux pour pouvoir peut-être les lapider, pour pouvoir les faire taire. Mais ils savaient que Dieu était avec eux. Ce n'étaient pas les hommes qui étaient avec eux. Parce que les hommes qui sont avec toi aujourd'hui, demain ils vont te rejeter. Les mêmes personnes, ils vont te critiquer. Les mêmes personnes, ce sont eux qui vont t'exposer dehors. C'est pour cela qu'il faut mieux avoir Dieu avec toi que les hommes avec toi. Oh my God. Caleb connaissait les voies de Dieu. Le peuple connaissait la main de Dieu. Vous voyez la différence? C'est pour ça que je vais t'encourager, peuple de Dieu. Si tu veux rentrer dans ton héritage, il faut apprendre à connaître ce Dieu-là. Il faut apprendre à marcher avec lui. Il faut apprendre à te rapprocher de lui. Alléluia. Parce que regarde, ceux qui connaissent la main de Dieu, ils sont toujours dans la joie, ce qui n'est pas mauvais. Mais le jour où ils n'ont pas, ou bien le jour qu'ils ont perdu. Regardez Job. Regardez Job. Vous avez vu Job maudire Dieu? Vous avez vu Job se retirer de Dieu? Non! Parce qu'il connaissait les voies de Dieu. Amen. Et il était plongé sur les voies de Dieu, mais pas sur la main de Dieu. Pourquoi tu es dessus? Parce que tu es focalisé sur la main de Dieu. Pourquoi tu t'occupes de ce que les gens pensent de toi? Parce que tu es focalisé sur la main de Dieu. Tu n'as pas d'enfant aujourd'hui, tu pleures. Tu n'as pas de travail aujourd'hui, tu pleures. Tu n'as pas de mari aujourd'hui, tu pleures. Tu n'as pas de travail aujourd'hui, tu pleures. Amen. Pourquoi pleurer? Si tu sais que celui qui donne les enfants, celui qui donne le travail, celui qui donne la joie, est capable, même si c'est perdu, même si c'est mort, ressusciter ce qui est mort. Regarde, Abraham a attendu 25 ans pour avoir un héritier. Mais ce même Dieu l'a dit à Abraham, ce pour lequel tu as attendu 25 ans, envoie cela en sacrifice. Imagine que Abraham était porté sur la main de Dieu. Il allait dire, moi Dieu, jamais. Tu sais combien de temps j'ai mis pour pouvoir avoir cet enfant? Tu sais combien d'humiliations j'ai eu? Tu sais ce que les gens ont pensé de moi? Tu sais ce que les gens ont dit de moi? Mais il savait que celui qui était capable de donner la vie aux morts était capable de ressusciter cet enfant. Et plus au-delà de cela, il a vu que le Dieu qu'il servait, c'était un Dieu d'alliance. Tu sais ce que c'est qu'une alliance? C'est un Dieu d'alliance. Et c'est un Dieu, quand il a dit, aussi longtemps que toi-même tu n'as pas déconné, il va toujours faire sa part. C'est pour cela que Abraham n'a pas hésité à donner ce qu'il avait. Mais tu pries Dieu, donne. Mais quand Dieu dit redonne-moi, tu dis non, je ne veux pas. Il peut t'arracher. Il peut t'arracher. Alléluia. Quelqu'un avec moi dit un bon amen. Dis-moi un bon amen là où tu es. Alléluia. Parce que celui qui suit les miracles peuple de Dieu ne sera jamais fidèle à Dieu. Amen. Tu veux que je répète pour toi? Celui qui court après les miracles ne sera jamais fidèle à Dieu. Alléluia. Parce que le jour où il ne verra pas de miracle, il va partir. Ah, il n'y a plus de miracle dans cette église. Il n'y a plus cela ici. Il n'y a plus cela ici. Le pasteur là, il est fini.
Amen. Il n'y a plus d'onction. Non, son onction, non, c'est fini là. Moi-même, je sais que Dieu même, c'est toi, à toi, Dieu va te montrer que son serviteur est fini. Non, moi-même, Dieu m'a montré que le serviteur est fini. Alléluia. Et on court après cette église qu'on n'a pas encore trouvée. Vous voyez, je vais terminer sur comment Caleb a eu cet esprit. C'est-à-dire comment posséder son héritage. Nous sommes encore dedans. Quand nous lisons Jésus 14, les versets 7 à 10, la Bible dit que j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès à Banéa pour explorer le pays. Donc Caleb est en train de dire que il avait combien? Il avait 40 ans au moment où il partait en expédition. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Amen. Verset 8. Il dit, mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple. C'est Caleb qui parle. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Verset 9. Il dit, et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Verset 10. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Amen. C'est le témoignage de Caleb. Il dit c'est 45 ans après qu'il soit revenu de l'expédition. Ce témoignage qu'il est en train de donner. Et pendant qu'il était en train de nous parler, il avait 85 ans. Or, au moment où Moïse lui disait de partir, il avait 40 ans. Alléluia. Mais regarde, jusqu'à ce qu'il ait 85 ans, il continue d'avoir le même esprit qu'il avait quand il avait 40 ans. Il n'a pas changé. Les chrétiens qui changent de doctrine chaque jour, ils ont quelque chose de nouveau à dire. Alléluia. Il dit, au verset 10, on dit, et je lui rapportais la chose comme elle était dans mon cœur, selon la version d'Abi. Il dit, je suis venu dire à Moïse comme elle était dans mon cœur. Il dit, il s'est appuyé sur ce qu'il ressentait en lui-même que de suivre ce que les autres disent. Amen. Comment rentrer dans ton héritage? Voici un élément. Il dit, je suis venu dire à Moïse la manière dont je sentais la chose dans mon cœur. C'est de cette même manière que je suis venu lui dire. Mais je n'ai pas tenu compte de ce que les gens disaient autour de moi. Regarde, j'aime quand quelqu'un dit, j'ai la pleine conviction que je suis né pour réussir. J'ai la pleine conviction que je vais atteindre le but. J'ai la pleine conviction que mon business va marcher. J'ai la pleine conviction que mes enfants seront heureux. J'ai la pleine conviction que j'aurai tout ce que Dieu a dit sur ma vie. Quand on a la pleine conviction, cela vient de son cœur. Cela est réel. Et cela ne dépend pas de ses émotions ou bien de ce que les autres pensent. J'avais la pleine conviction. Donc ce que j'avais, c'est ce que je suis venu dire à Moïse. Je n'ai pas tenu compte de ce que les gens pensent ou de ce que les gens disent. Mais ce que j'avais, c'est ce que je dis. Alléluia. C'est-à-dire tu es là. Et Dieu a relâché sur ta vie une parole. Saisis cette parole si tu l'as reçue dans ton cœur. Si cette parole est vraiment... Tu peux lire par exemple la parole de Dieu. Et il y a un réma qui sort de ce logos qui est pour toi. L'environnement ne doit pas t'effrayer. Ce que les gens pensent ne doit pas t'effrayer. Alléluia. Mais tu es focalisé. Parce que tu as cette conviction que ce que Dieu a dit est réel. Tu as cette conviction que ce que tu ressens, cela vient de Dieu. Assieds-toi dessus. Quelles que soient les années qui passeront,
Ne change pas. Ne regarde pas ce que tes yeux voient. Ne change pas. Reste dessus. Appuie-toi dessus et avance avec. Alléluia. Vous savez, souvent, nous avons cette certitude que nous ne devons pas faire ce que les autres font. Mais on a aussi souvent cette certitude qu'on ne doit pas suivre les autres. Mais quand tu as cette certitude, il faut faire ce que ton cœur te dit. Ne le fais pas ce que les autres veulent que tu fasses. C'est pour cela que beaucoup ne rentrent pas dans leur héritage. J'ai cette certitude que je ne dois pas quitter mon mari. Je ne dois pas quitter mon épouse. J'ai cette certitude que je ne dois pas quitter mon assemblée. J'ai cette certitude que le business que j'ai commencé, je dois continuer. J'ai cette certitude. J'ai cette certitude. Et quand tu as cette certitude, reste sur ta certitude et avance avec ta certitude. Et tu vas rentrer dans ton héritage. Amen. Parce que quand Caleb est arrivé, il a dit pleinement ce qu'il avait. Il dit les autres ont parlé. Non, il y en a des géants. On était petits devant eux. On était comme des sauterelles. Quand il est arrivé, il a commencé à parler. Il dit, Moïse, j'ai la conviction que si on part, cette terre-là, c'est pour nous. C'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a dit. Moïse l'a regardé. Moïse a prié sur lui. Il dit, on a lu ensemble tout à l'heure. Au verset 9. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuer. Moïse l'a regardé, il dit, Caleb, tu es un homme de foi. Il dit, Caleb, tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Caleb, Dieu peut compter sur toi. Mais à cause de ce que tes pieds ont foulé cette terre, la terre sera pour toi. Alléluia. À cause de ce que tu as cru au Dieu que je sers, ton business va prospérer. À cause de ce que tu as cru à mon serviteur que j'ai mis au devant de toi, tes affaires iront à un autre niveau. Tes enfants vont réussir. Alléluia. À cause de ce que tu as cru. Merci Seigneur. Il y a encore, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Vous savez, à un moment de sa vie, Caleb a dit en lui, je ne vais pas suivre la mentalité de ma nation, mais je vais suivre les voies de l'Éternel, mon Dieu. Arrivé à un certain moment, Caleb s'est dit, je ne vais pas suivre la mentalité des gens de chez moi. Regarde, quand je fais une réunion de famille, quand j'entends les gens parler, on n'est pas au même stade, on ne voit pas la vie de la même manière. Alléluia. Quand je suis assis avec des gens, quand ils sont en train de parler, je sais que ce n'est pas mon milieu. Parce que les gens sont trop limités. Ils ont une petite mentalité. Ils ont une mentalité d'esclaves. Ils ont une mentalité qui ne va pas au-delà de leur nez. Ils ont une mentalité qui est vraiment négatif. C'est pas mon milieu, c'est pas mon environnement. Je ne dois pas rester là, parce que si je reste là, ma vision ne va jamais s'accomplir. Regarde, le jour où Marie est tombée enceinte, elle n'est pas allée vers n'importe qui, mais elle allait vers Élisabeth, parce qu'elle savait que Élisabeth était la personne la mieux placée pour pouvoir comprendre ce qu'elle vivait. Alléluia. Alléluia. Oh, mon message, j'ai fini mon message. Yes, j'ai fini. Alléluia. Comment rentrer dans ton héritage? Alléluia. Ce que tu as, ce que tu ressens, fais-le. Alléluia. Il dit, je suivis pleinement les voies de l'Éternel. J'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. J'ai respecté les voies de l'Éternel. Alléluia. Et la dernière des choses, il a dit, il y avait, vous savez, il a regardé cette image de là où il était quand il était à Gozen. Regarde, parce que ce lieu est un lieu de 70 personnes où il y avait plus de 1500, 2000 personnes qui y vivaient. Donc Josué
Caleb et Josué ont regardé l'environnement. Regarde, je suis en train de te dire, regarde l'environnement où tu es né. Regarde où tu as grandi. Regarde où tes parents sont. Regarde ton entourage. Regarde ces choses-là. Cela doit te donner à réussir. Cela doit te donner à avancer. Parce que Caleb a dit, je ne peux pas accepter de retourner à Gozen. Parce que quand je regarde l'image de Gozen, c'est un lieu de pauvreté, c'est un lieu où on n'avance pas, c'est un lieu où il n'y a pas d'espoir. Mais Dieu a dit qu'il allait m'envoyer dans un endroit où je vais avoir ma maison. Regarde, à Gozen, je n'avais pas de maison. À Gozen, je dormais dans le couloir. À Gozen, je n'avais pas mon lit. À Gozen, je dormais sur une natte. À Gozen, il n'y avait rien pour moi. Je n'avais pas d'habits. À Gozen, je n'avais pas de chaussures. À Gozen, je n'avais pas de voiture. À Gozen, je n'étais pas heureux. Mais sur la terre promise, je serai heureux. J'aurai mon épouse, j'aurai ma maison, je serai dans la joie, j'aurai mes papiers, je serai dans la joie, je serai en paix. Mais je vais m'asseoir sur cette grande vision que Dieu a donnée et de faire en sorte que ce que Dieu arrive à l'accomplissement. Regarde, je vais dire à quelqu'un, ne pense plus à Gozen, ne pense pas à ce que tu as vomi, ne pense pas à ce que tu as mangé, mais que tes yeux soient fixés sur ce que Dieu a pour toi. Et arrange-toi pour pouvoir réussir. Arrange-toi pour pouvoir atteindre le but. À chaque fois que tu veux te décourager, pense à Gozen. Pense à là où tu as dormi. Pense à là d'où tu viens. Pense aux gens qui se moquent de toi. Pense aux gens qui t'attendent. Parce que Dieu a déjà dressé la table. Dieu a déjà préparé le lieu où tu as fait ta conférence. Dieu a déjà mis les chaises. Dieu a déjà mis le bureau. Dieu a déjà mis les haut-parleurs. Dieu a déjà tout installé. On attend le jour où tu vas venir pour ton témoignage. Et c'est pour cela, peuple de Dieu, tu ne dois pas reculer. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui ne sont pas limités. Crois que Dieu est avec toi. Crois que Dieu peut t'aider à y arriver. C'est pour cela, lève-toi pour rentrer dans ton héritage. Dieu a déjà tout préparé. Dieu a déjà tout organisé. Dieu a déjà tout donné. C'est à toi de te lever, changer de mentalité, croire en Dieu, regarder à sa parole, avancer, rentrer dans ta destinée. Et maintenant, tu viendras là où Dieu a préparé une table pour que tu puisses témoigner de la puissance et de la gloire de ce Dieu-là. Il est El Dibor, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, la rose de Saron, le lit des vallées, le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus pour ce message. Je crois qu'il y a des cœurs qui se repositionnent maintenant. Il y a des personnes qui me regardent ce soir. C'est le temps de te lever. Regarde, n'abandonne pas. Je vais te donner un conseil. Quand tu regardes quelqu'un se moquer de toi, quelqu'un te trahit, quelqu'un te calomnier, écoute-moi bien. Quand tu regardes quelqu'un se moquer de ton foyer, se moquer de tes enfants, se moquer de toi, regarde, arrange-toi à réussir. Arrange-toi à réussir. Arrange-toi à devenir celui ou celle que Dieu veut que tu deviennes. Tu verras la différence. Amen. Tu verras la différence. Parce que quand tu vas devenir cette personne, eux-mêmes, ils vont venir. Ils vont t'appeler patron. Ne force pas les gens à t'appeler patron. Ne force pas les gens à t'appeler maman. Ne force pas les gens à t'appeler patron. Ne force pas les gens à t'appeler pasteur. Ne force pas les gens à t'appeler daddy. Ne force pas les gens à t'appeler ainsi. Tanti. Ne force pas les gens. Ceux qui ne veulent pas t'appeler tanti, ils veulent t'appeler hé. Ils n'ont qu'à t'appeler hé. Ceux qui vont t'appeler hé madame, ils n'ont qu'à t'appeler madame. Mais le temps viendra. Dis amen avec moi. Quand tu deviendras cette personne-là, eux-mêmes, ils vont te donner le nom. Eux-mêmes vont dire, hé, maman jolie. Ils vont trouver le nom, papa joli. Alléluia. Papa l'argent. Papa puissance. Oh, dis un bon amen avec moi. Et même ils vont donner le nom. Ne cherche pas. Pourquoi tu ne m'appelles pas Tanti? Toi-même tu sais que tu n'as rien. Et puis tu veux qu'on t'appelle Tanti. Il faut réussir. Il faut réussir. Il faut réussir. Il faut réussir. Ta réussite va parler. Ta réussite va parler.
Rentre dans ton héritage va parler. Rentre dans ton héritage va parler. C'est tout. Alléluia. On va se lever, on va prier. C'est tout ce que j'avais pour toi. Rentre dans ton héritage va parler. Alléluia. Alléluia. Sois avec Dieu. Suis la voie de Dieu. Fais ce que Dieu te dit de faire. Tu verras. Tu verras. Merci Saint-Esprit. Je vais bénir ton nom pour ce message. Je vais te donner toute la gloire. Et je vais te dire merci. C'est toi seul qui peux donner la force pour pouvoir dire ces choses. C'est pour cela, prends la première place. Et règne ce soir. Merci pour la vie de ton peuple. Merci pour les cœurs que tu as transformés. Merci pour les vies que tu transformes. Merci pour les personnes que tu relèves. Merci pour la force que tu donnes à tes enfants. Saint-Esprit, je veux commander maintenant à toute force des ténèbres, quelle que soit leur origine, qui veulent empêcher que tu deviennes l'homme ou la femme que Dieu veut que tu deviennes. Quiconque se met au devant de toi, quiconque se met au devant de ta bénédiction, que la foudre de l'Éternel descende sur lui pour le ruiner, pour le détruire et pour l'anéantir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu de Dieu maintenant pour ruiner tes adversaires. Le tonnerre de Dieu maintenant pour renverser les autels qui crient contre ta vie. Le feu de Dieu maintenant pour détruire le pouvoir de la sorcellerie. Le feu de Dieu pour ruiner au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Béni soit ton Saint-Nom. Nous voulons sceller ces prières dans ton sang. Nous voulons déclarer ta victoire. Et nous voulons te dire merci. Amen.